Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, quelque peu délaissée depuis quelques années aujourd'hui, par manque de temps, par manque de motivation aussi. J'ai toutefois pris la décision de la réinvestir un petit peu plus et nous allons commencer ce nouveau programme en quelque sorte avec le passage de la pleine lune qui va se faire le 27, lundi 27 à 10h du matin dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc la lune sera en Gémeaux, le soleil sera accompagné de Mars en Sagittaire. Alors, j'avais intitulé ce passage « Éclairer la lumière en soi ». Il faut savoir que le Sagittaire, là où se trouvent le soleil et Mars, est un signe de connaissance, est un signe qui va chercher quelque part la vérité, qui va explorer le côté aventurier aussi, mais l'aventure peut être une aventure cérébrale comme elle peut être physique. Les Sagittaires aiment beaucoup une certaine liberté, mais ils aiment aussi que les choses aient du sens. Et pour ça, ils vont aller chercher de l'information. Alors parfois, l'information est à travers le vécu, tout simplement, à travers les expériences. Mais c'est aussi la maison 9. Et la maison 9, c'est là où naissent les connaissances. C'est un petit peu la grande bibliothèque de la roue zodiacale. Notre lune, elle, se trouve en Gémeaux. Donc le signe opposé, mais bien sûr complémentaire. Nous sommes ici entre l'air et le feu. Et on sait que l'air nourrit le feu. Donc opposé, oui, mais complémentaire. La lune en Gémeaux est une lune cérébrale, curieuse de tout, qui peut de temps en temps partir dans tous les sens et qui surtout, vu que le Gémeaux est régi par Mercure, va tenter de souvent, on va dire, raisonner ses intuitions. Mais malgré tout ça, souvent, à son insu, elle les suit. Elle suit ses intuitions et c'est pour ça qu'une lune en Gémeaux a souvent le chic de se trouver au bon endroit, au bon moment. Vous voyez ? Donc cet axe est très très important. Nous sortons d'une période assez sombre avec tout ce passage des planètes en Scorpion. Donc il y a eu le Soleil, mais il y a eu aussi Mars et Mercure. Bientôt Vénus, puisque Vénus actuellement en Balance va aussi fermer la marche, on va dire, en Scorpion. Et on peut dire que effectivement la période n'est pas réjouissante, donc pas seulement pour ces passages-là, mais c'est un petit peu dans l'air du temps, on va le voir un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'ambiance soit à la fête. Et donc, il serait peut-être temps, aujourd'hui, d'avoir un regard un petit peu détourné, de se sortir un petit peu de ce marasme, on va dire, voulu et qui nous entoure, que ce soit à travers nos proches, mais aussi à travers l'actualité, bien entendu, et d'aller éclairer cette lumière à l'intérieur. En tout cas, c'est l'invitation que propose cette pleine lune. La pleine lune, je vous rappelle, c'est un focus. Le soleil éclaire la lune représente les mémoires, représente les intuitions, représente notre intériorité, la petite enfance aussi, la maman, c'est comment nous avons perçu notre maman dans un thème natal. Alors, bien sûr, c'est personnel, vu comment nous l'avons perçue, mais c'est souvent aussi une constatation. Et donc, cette pleine lune, ce focus, va se faire sur un petit peu, finalement, la somme de nos connaissances, mais aussi de nos conditionnements. Et ça, nous le verrons tout à l'heure avec Saturne. Donc, elle est assez importante avec ceux qui se préparent, avec d'autres positions planétaires qui sont tout aussi importantes, notamment les collectives, comme Pluton, Neptune et Uranus actuellement. Ici, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre. C'est une invitation vraiment à stopper. Donc, si vous avez bien traversé, entre guillemets, cette période scorpionesque, normalement,
c'était surtout l'invitation à revenir à soi, parfois à renoncer à quelque chose. N'oublions pas que le Scorpion, c'est les cycles de mort et de vie, de renaissance derrière. Et donc, il y a pu y avoir un bilan peut-être lourd, mais c'était l'invitation vraiment de rentrer en soi, de faire le tri, de prendre conscience de certaines choses aussi, puisque on va dire l'extra-lucidité du Scorpion, dans sa forme la plus lumineuse, et d'avoir une lucidité vraiment, que ça soit le concernant ou concernant le monde qui l'entoure, et peut-être de prendre la décision d'agir pour soi, de reprendre le contrôle mais dans le bon sens, plutôt que de se laisser contrôler. Et pour ça, il y a la connaissance derrière. Ça n'est pas pour rien que le Sagittaire, lui, va chercher au-delà, un cran, on va dire, au-dessus du Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est la connaissance, mais de la curiosité, c'est ce qui est proche de lui, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, mais aussi ce sont tout ce qui est commerce de proximité, etc. Alors que le Sagittaire, c'est au-delà des frontières, c'est au-delà justement de nos connaissances, de notre zone de confort. Il va aller au-delà. C'est pour ça que le Sagittaire voyage très souvent. Donc, en sortant de cette énergie très lourde, aujourd'hui, le besoin se fait sentir de reprendre quelque peu le contrôle de nos vies, mais surtout aussi, pourquoi pas, le contrôle de notre mental, de plus se laisser envahir, et notamment de se laisser envahir par la pensée des autres. C'est un besoin, dans cette pleine lune, de faire focus sur ce qui nous anime vraiment, sur ce qui nous porte réellement, sur ce à quoi nous croyons, de regarder en face nos conditionnements, qu'ils soient sociétals ou terrestres, nos besoins bien sûr aussi, et d'engager pourquoi pas une nouvelle aventure. C'est ce que nous propose aussi cette pleine lune. C'est de savoir reconnaître ce qui appartient à l'autre, ce qui nous appartient et ce vers quoi on veut vraiment tendre. Alors on n'est pas obligé d'avoir des ambitions démesurées, attention, loin de là. Mais c'est de retrouver une certaine cohérence et aussi de partir un peu à la découverte de soi. Alors lors de cette pleine lune est en T carré avec Saturne. Saturne qui est à 0 degré du Poisson, c'est-à-dire que lors de sa rétrogradation, il a refait tout le chemin inverse jusqu'au 0 degré du Poisson, c'est-à-dire qu'il est revenu à l'entrée. C'est un peu comme si sa première entrée était un faux départ. Je le vois un petit peu comme ça. On avait peut-être des projets en tête, on avait peut-être des envies particulières, on avait peut-être... Et lors de la rétrogradation, souvent Saturne, quand il rétrograde, il réfléchit, il nous dit hop, ne va pas trop vite, surtout un Saturne en Poisson, puisque le Poisson appartient à l'inconscient, appartient au rêve, appartient au projet sens, appartient à Neptune, donc à tout ce qui est illusoire aussi. Saturne avec son côté concret, son côté terre à terre, forcément, et son côté aussi de construction, parce que n'oublions pas que Saturne, c'est aussi la maison 10, il est face à la maison 4, d'où nous venons et vers quoi nous allons. La maison 10 étant au sommet de la roue zodiacale. Donc il est la colonne vertébrale, c'est celui qui construit. Ce sont toutes les constructions de vie et comment nous on se construit. Et donc le fait de rétrogradé, il a mis en lumière en disant, parce que dans le Poisson, c'est ce que je voulais dire, c'est que il y a la part d'illusion et de rêve du Poisson, et Saturne amène le concret. Donc, quelque part, Saturne aussi, il concrétise les rêves. Mais pour concrétiser ces rêves, il faut sortir de sa tête et les mettre vraiment en mouvement. Et durant tous ces mois de rétrogradation, nombre d'entre vous ont justement réfléchi sur le comment faire et
vraiment faire quelque part le ménage. D'ailleurs, si vous aviez démarré quelque chose lors du premier passage, il se peut que cette chose n'ait pas tenu. Ou alors, vous vous apercevez aujourd'hui qu'il faut y revenir pour transformer quelque chose, pour que ça puisse être plus réalisable, on va dire. On avait peut-être vu trop grand, on avait mal calculé les possibles, les chances, et la réalité est venue nous rappeler en quelque sorte à l'ordre. Pardon, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, le fait de repartir à 0 degré de ce poisson, c'est comme si Saturne nous disait, donc maintenant que tu as fait ton ménage, que tu es venu te rencontrer, que tu as dû peut-être renoncer à quelque chose, revoir tes priorités, prendre tes responsabilités aussi, parce que c'est aussi ça, Saturne, c'est prendre la responsabilité de soi déjà en premier lieu. Maintenant, on va pouvoir poser des jalons avec un rêve, une envie, un but, mais qui colle beaucoup plus à toi et beaucoup plus à l'ordre des choses. Donc, un T carré, c'est souvent, c'est pas que c'est souvent, c'est un aspect de tension. C'est quelque chose qui nous met un petit peu sous stress. Voilà, on va dire ça comme ça, qui nous met un petit peu sous stress. Mais ce stress, il est indispensable si on veut bouger. Un T carré ou un carré, c'est une énergie vraiment reliée au feu ici. Donc, on a envie de bouger, de changer les choses, de faire bouger les lignes. Donc, il y a cette tension, il y a ce stress, mais qui fait que c'est comme ça qu'on avance. Donc, Saturne est, on va dire, le point focus de cet aspect en T carré, puisque nous avons cette opposition Lune, Soleil, Mars, et les 2 carrés qui relient Saturne. Donc Saturne va dire, tu veux avancer, tu veux concrétiser tes rêves, oui, mais il faut rester dans une certaine logique, il faut regarder tes vrais possibles aujourd'hui. On entend bien aujourd'hui, n'oubliez pas que Saturne c'est aussi le temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Aussi, la moindre petite chose, c'est pas forcément, comme je vous ai dit, c'est pas forcément une ambition démesurée ici. Mais par exemple, aller officialiser une activité. Par exemple, devenir auto-entrepreneur sans lâcher son travail actuel, mais en se donnant la chance aussi de développer en parallèle une activité qui nous donne du sens, qui nous donne un équilibre et surtout qui nous donne de la joie. De la joie parce que ça correspond plus à ce que l'on est vraiment à l'intérieur. Il y a un deuxième T carré, c'est qu'en face de Saturne se trouve aussi la Lune noire. Alors l'opposition, elle est un petit peu plus large. La Lune noire moyenne ici, je parle, parce vous savez qu'il y a 3 lunes noires. Il y a Lilith qui bouge beaucoup, qui rétrograde, qui fait des bonds, on va dire, assez significatifs, qui est plus rapide. Moi, j'étudie beaucoup la Lune noire qui avance d'1 degré, qui ne rétrograde jamais et qui représente les peurs inconscientes. Les peurs et les douleurs aussi inconscientes, n'oublions pas. Donc la Lune noire dans la Vierge, c'est un petit peu la culpabilité qu'on porte, qu'elle nous appartienne ou pas. Elle est souvent liée à notre histoire familiale et à notre, ici dans la Vierge, à l'image déformée qu'on peut avoir de soi, de ne pas être assez parfait, de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas répondre aux attentes de l'autre, puisque la Vierge est un signe de service. Quelqu'un qui porte une lune noire en Vierge se met souvent au service d'eux, comme si elle avait une faute à racheter, vous savez. Donc entre Saturne, l'opposition Saturne, Lune noire en Vierge, et ce deuxième T carré entre le Soleil et la Lune, donc ça fait un double T carré. C'est comme s'il y avait un grand triangle avec une croix au milieu, si vous essayez, un losange plutôt, avec une croix au milieu, pour essayer de vous
imager un petit peu cette configuration. Alors la lune noire, c'est beaucoup plus subtil, hein, c'est beaucoup plus caché, mais il est bon ici de s'interroger du coup sur qu'est-ce qui m'empêcherait finalement d'avancer. Est-ce que j'ai peur d'abandonner mes rêves parce que ma foi, je sais pas, je vais pas y arriver. Quel est votre discours à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez peur d'être vu aussi, du coup, parce que quand on met une partie de soi en avant, forcément, ce côté lumineux, quelque chose qui rayonne, est beaucoup plus vu. Et le regard de l'autre, est-ce qu'il est important pour vous? Ça peut être une culpabilité ici qu'il est temps de s'occuper aussi. C'est peut-être aussi le message qui est donné ici, c'est que si tu veux avancer dans la vie, cesse de te culpabiliser. Et des fois, c'est tellement subtil, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut être un discours qu'on a entendu toute notre jeunesse. Ça peut être l'histoire de nos parents qui, on se dit, mais eux, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, donc je vois pas pourquoi moi, je devrais ou je pourrais, vous voyez. Et donc du coup, et en même temps, on se sent coupable parce que on s'en veut de pas pouvoir dépasser cette problématique-là. Donc il y aura un point d'interrogation à aller visiter ici. Et ça passe par cette lumière dans le Sagittaire et cette intuition qui est dans le Gémeaux. Finalement, quelle est la somme de mes connaissances? Qu'est-ce que je connais de moi? Qu'est-ce que je connais du sujet que je veux apporter? Est-ce que je suis légitime ici à pouvoir l'utiliser, en faire quelque chose? Est-ce que j'ai envie de communiquer là-dessus, la lune en Gémeaux, hein? Est-ce que j'ai envie de communiquer là-dessus? Et qu'est-ce que j'ai envie de communiquer finalement? Donc c'est une énergie qui permet d'éclairer, qui, voilà, même si la flamme elle est toute petite, essayez de la voir et de la saisir et de réfléchir à vraiment, mais qu'est-ce qui ferait que je pourrais sortir un petit peu de peut-être quelque chose où je me sens peut-être enfermée et plutôt dans le noir. Donc c'est une pardon, c'est une opportunité ici vraiment de mettre de la lumière, comme le dirait Jung, hein, de mettre de la lumière sur une zone d'ombre qui n'est pas forcément confortable, bien sûr, mais qui n'est pas non plus insurmontable ici. Hein, n'oublions pas que nous sommes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ce n'est pas l'axe du Scorpion, ce n'est pas le Bélier ici qui est violent. Il n'y a rien de violent et des fois on pourrait s'apercevoir que finalement ce qui nous faisait peur aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que nous avons grandi, nous avons évolué, nous avons eu notre vie, nos expériences de vie et c'est là-dessus que s'appuie le Sagittaire. Hein. Il a une espèce de sagesse à s'appuyer sur son expérience qui va toujours pousser un peu plus loin. Donc c'est plutôt pour moi un bel éclairage que cette pleine lune. Actuellement, en toile de fond, nous avons aussi 3 planètes très importantes et qui font une configuration ici beaucoup plus légère, mais que peu de gens semblent comprendre. Alors peut-être parce que justement ça ne met pas en branle en quelque sorte l'envie d'agir. Ici c'est surtout observer. Alors il s'agit de Pluton qui a repris sa marche directe, il y a Neptune qui est très fort chez lui dans le Poisson et il y a Uranus dans le Taureau depuis 2018 aujourd'hui, qui est toujours rétrograde aussi. Pluton dans le Capricorne, là je pense qu'aujourd'hui tout le monde est conscient de ce qui se trame. Que c'est la destruction d'un monde que nous avons connu jusqu'ici depuis des générations. De toute façon, on ne pouvait pas continuer ainsi, donc il fallait bien à un moment donné passer par une destruction.
Donc c'est l'effondrement un petit peu ici de tout ce qui avait été construit durant son dernier passage en Capricorne il y a 250 ans. Donc là, il va aller vers le Verseau. Alors je ferai un podcast ici pour expliquer un petit peu, parce que Pluton en Verseau comporte énormément de dangers. Mais bon, j'y reviendrai en temps et en heure. Pour l'instant, il fait toujours son sextile à Neptune, mais ça c'est depuis l'après-guerre, puisque ça touche toute une génération. Neptune ici dans le Poisson, le Poisson, c'est l'inconscient comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi le monde des illusions et le monde de la foi, des religions. Parce que c'est un petit peu le divin. N'oublions pas que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est la maison 12. Elle est cette maison de transition entre l'âme qui se désincarne. C'est pour ça que les Poissons souvent ne sont pas très terre à terre. Donc, j'ai un fils qui est Poisson, je peux en parler. Et c'est aussi la maison où l'âme vient visiter sa future vie, puisque après la maison 12, il y a l'ascendant, il y a la naissance. Donc on est ici dans une maison de transition. Et puis il y a Uranus dans le Taureau, qui ici vient bousculer tous nos sentiments de sécurité. On est en train de devoir lâcher ce qui faisait notre sécurité jusqu'ici. Le Taureau et la maison 2, c'est l'argent. C'est les ressources naturelles, c'est Gaïa, c'est la terre. C'est aussi la sécurité, que les choses vont bien telles qu'elles sont. Il ne faut pas oublier qu'en face du Taureau, il y a le Scorpion, c'est l'anéantissement. Donc le Taureau a tendance à accumuler, à passer par cette notion d'argent, de valeur, pour se sécuriser. Et là, nos 3 planètes, donc, et Uranus dans ce signe-là, bouscule, puisque Uranus, lui, fait sauter une à une toutes nos sécurités. On le voit bien. Alors, la sécurité pour certains, c'est-à-dire dans la société, l'emploi, on voit bien tout ce qui se passe, l'emploi, mais aussi tout ce qui concerne les financements, et notamment les financements de l'État, qui sont un petit peu mis à mal et tout ça. Mais c'est aussi le temps, c'est le changement d'axe. Il ne faut pas oublier que la Terre se rapproche du Soleil, parce que la Terre ne tourne pas d'une façon linéaire. Et tous les 26 000 ans, il y a un rapprochement au niveau du Soleil. Et là, toutes les voitures ne feront pas face à ce changement climatique qui, de toute façon, est un changement naturel. Alors, pourquoi je vous parle de ces 3 planètes en plein milieu de cette pleine lune ? Parce que je trouve qu'elles sont en raccord. Les 3, avec Neptune, qui est le point focus, ici, Pluton-Neptune, c'est le changement d'une nouvelle conscience. Ici, les consciences d'après-guerre, les âmes qui se sont incarnées après-guerre, sont venues, à la base, changer les consciences. C'est une nouvelle vague qui est arrivée. Il y a eu une reconstruction physique après-guerre, mais il y a eu aussi une reconstruction des âmes. On est passé à autre chose. On ne le dirait pas à voir, mais on est quand même passé à autre chose. En tout cas, c'était l'invitation. Entre Neptune et Uranus, c'est pareil, c'est changer la croyance que tout est immuable, alors que tout est mutable. L'illusion de Neptune, que nous vivons dans un monde purement matériel, que nous vivons dans un monde régi par une religion. Alors là, pardon si j'en blesse quelques-uns, mais la religion dictée par l'homme est illusoire en fait. Le divin est dans chaque fleur, dans notre propre ADN, et la construction, quand on connaît un petit peu certains écrits, quand on connaît
la géométrie sacrée, la force des sons, notamment de la musique sacrée, etc., on voit que tout est miracle, mais surtout tout est mathématique et tout est tellement à la fraction près parfait qu'il y a forcément une touche de divin. Et nous en faisons partie. Nous ne sommes pas de pauvres pécheurs, victimes, régis par un Dieu vengeur. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc pardon si au passage j'ai égratigné quelques-uns d'entre vous, mais il est bon peut-être de se poser aussi cette vraie question. Ceci étant, c'est ce trigone entre Pluton et Uranus et ces deux sextiles à Neptune nous enjoint à nous sentir en sécurité. Pluton à Uranus, ou Uranus à Pluton, nous dit bien ici de laisse partir, accepte l'évolution. Ici, dans cette pleine lune, on parle beaucoup d'évolution entre l'axe Gémeaux-Sagittaire. Accepte d'évoluer, accepte de te changer, d'aller au-delà de tes connaissances qu'on t'a inculquées jusqu'ici, que la télévision t'infuse, te dit comment manger, comment boire, comment t'habiller, quoi acheter, à quel moment, et sors de tes conditionnements. À ce moment-là, tu toucheras alors quelque chose de divin en toi. Parce que le fait de choisir en conscience, le fait de se rendre responsable de sa propre personne, d'assumer ce que l'on est, le fait peut-être qu'on n'est pas parfait, c'est aussi un grand mot, mais de ne pas être parfait dans le sens de ne pas être conforme aux attentes que l'on a vis-à-vis de soi ou que les autres ont vis-à-vis de nous, d'accepter ça, de se dire, bon, peut-être que j'ai autre chose à exprimer finalement, et ce quelque chose, peut-être qu'il va falloir que je le trouve, parce que ça fait partie de mon individualité. Il y a un adage qui dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est pas pour rien. C'est que on a cette possibilité, mais encore faut-il bien sûr en avoir l'envie et la volonté. Ça ne s'acquiert pas d'un coup d'un seul, c'est avec le temps, parce que je pense que c'est vraiment l'aventure de la vie, c'est d'apprendre à se découvrir, mais nombre d'entre nous se sont découverts des forces, un sens de l'adaptation, une résilience, une force du pardon, une nouvelle compréhension à travers des épreuves, à travers des expériences de vie, à travers des rencontres. Et on en apprend tous les jours avec nous. Un simple passant qui semble, ma foi, anodin, comment je peux dire ça, qui rien ne sort de l'ordinaire, ou d'un coup se transforme en héros, parce que hop, il se trouve à tel endroit, à tel moment, et là son instinct lui dit, va faire ce qu'il y a à faire à ce moment-là. C'est purement instinctif. Donc tout le monde est le héros de sa vie. Et ça, il faut vraiment apprendre à le comprendre. Vous avez tous été des héros. On est tous des héros déjà pour traverser cette vie sur cette terre. J'avoue qu'il faut une part d'héroïsme. Hein. Parlons bien, parlons franchement. Et c'est vrai qu'il y a des parts de nous qui nous sont encore inconnues. Et peut-être que cette envie, lors de cette pleine lune, va venir éclairer. Il y a peut-être une étincelle qui va venir se faire. Il y a énormément de révélations actuellement dans ce monde. C'est aussi ce que montre cette configuration entre Pluton, Uranus et Neptune. Parce que Pluton, c'est ce qui est caché. Neptune, c'est ce qui embrouille, mais Uranus, c'est celui qui bouscule tout ça un petit peu. Et donc, du coup, les révélations, il y en a énormément. Mais elles sont manipulées, elles sont noyées, elles cherchent à être occultées, bien entendu. Et ok, il y a des révélations, d'accord, on apprend des vérités, mais on en fait quoi de ça? Qu'est-ce qui découle derrière? Quelle sera notre action? Quelle sera notre responsabilité? Est-ce que ça sera juste de se dire, le monde est comme il est, et de toute façon, je râle, je suis
je vais sur un réseau social pour dire ma colère et ma frustration, ou bien est-ce qu'on peut décider de se dire ok, bon ben maintenant que je sais ça, ça me fait un outil, ça me fait un atout, je ne me laisserai pas manipuler 2 fois. Je ne vais pas replonger et je ne vais pas acquiescer dans les attentes des autres. Je vais peut-être aussi agir à ma façon, pour moi, et j'en assumerai la responsabilité. Et là, je vais agir concrètement dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire aller dans la rue et tout casser, c'est pas ça. C'est juste se dire, ok, maintenant que je sais ça, maintenant je vais peut-être mieux trier les infos, je vais être peut-être plus attentive, et quand je vais avoir une peur, ben peut-être que je vais aller chercher de quoi me parle cette peur. Donc c'est une pleine lune fortement intéressante au vu de sa conjoncture, de ses aspects. Nous avons aussi Vénus actuellement dans la Balance, donc chez elle, très forte, et Mercure aussi qui est rentré dans le Sagittaire. Donc on a 3 planètes dans le Sagittaire. En fait, notre étoile, le Soleil, on a Mars qui est le bras armé du Soleil, qui met en action, on va dire, le rayonnement intérieur. Mercure dans le Sagittaire aussi qui utilise, parce que Mercure, je vous rappelle, c'est aussi le Gémeaux, mais ici dans le signe opposé, c'est le verbe est ici d'un cran un peu plus haut, c'est la curiosité élargie ici. Et Vénus qui est en Balance, donc qui est très forte chez elle, qui est carrée à Pluton aussi, et qui se confronte à ce qu'elle a envie, aux injustices aussi dont elle peut se confronter, pardon, et qui peut de ce fait, on va dire, couper court à certaines polémiques, à certaines choses qu'elle fait, mais pas par envie, mais par devoir ou par... elle n'a plus envie de ça, Vénus. Vénus, elle a besoin se rapprocher de la beauté, se rapprocher du beau. Et pour ça, peut-être qu'elle va renoncer ici avec Pluton à un certain conformisme et parfois même à un certain... parce que c'est le côté de la Balance, d'être toujours dans la demi-mesure, dans la diplomatie. Elle va peut-être y renoncer à cette demi-mesure, à cette diplomatie pour trancher. Parce que n'oublions pas que la Balance, quand elle tranche. Et elle rigole pas. Elle met le temps, elle pèse bien le pour et le contre. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça ne revient pas en arrière. Il ne faut pas oublier que Saturne est en exaltation dans la Balance. Et elle a ce petit côté saturnien qui fait que, quand elle juge quelqu'un, elle le juge, mais avec tous les atouts, parce qu'elle a longuement observé, réfléchi, fait la part des choses, et elle sait de quoi elle parle. Donc quelqu'un qui s'est confronté à une Balance, qui a pris une décision, en général, ça déménage bien. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire de cette pleine lune. Moi, je vous souhaite de la traverser en pleine conscience le plus possible. Venez chercher la lumière. Elle va aussi donner, et j'ai oublié d'en parler, et je fais une petite incartade, une dernière. Elle va aussi peut-être parler de renouer avec quelque chose, avec Saturne qui repart. On peut avoir des nouvelles, par exemple, d'une ancienne connaissance. On peut apprendre des nouvelles. C'est-à-dire que le verbe aussi peut se manifester à travers l'autre en ayant une révélation sur soi-même ou en se rendant compte, bien sûr, du comment, du pourquoi on agit, comment on est, mais aussi ça peut être apporté par l'autre, par son regard ou par une réflexion peut-être anodine sur le moment, mais du coup qui nous révèle quelque chose de nous. On peut revoir une personne du passé, on peut réinvestir une ancienne passion aussi, une ancienne envie, et la réinvestir complètement différemment. Voilà, je voulais le souligner, c'est important. Voilà, écoutez, là-dessus, je vous souhaite un très beau passage. Je souhaite que votre pleine lune se passe bien. Regardez dans quelle maison elle se passe pour savoir quel domaine elle peut toucher. Puisque bien sûr, ici, ce n'est
que générique, hein, c'est-à-dire ça s'adresse au plus grand nombre, mais on a tous un thème natal différent, tout comme on a des empreintes différentes. Il n'y a pas deux thèmes natals pareils. Donc, selon où vous en êtes, selon votre manière de penser tout ça, elle agira de toute façon avec en fond, c'est possible. Voilà, là-dessus, je vous souhaite encore une fois un très beau passage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.